Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Bonsoir frère Bambaïba. C'est ça. Frère, il y a une chaise ici, non? C'est bon là, c'est bon, c'est toi là derrière. Non, là, je pense pas sur la chaise, il y a quelqu'un. Ici. Hein. Que notre Seigneur vous bénisse. On peut continuer après la pause. Ok, notre soeur a la version top aujourd'hui, la top. C'est bon. Bible des peuples. Version des peuples. On peut commencer, n'est-ce pas? Vérifier que les téléphones sont fermés pour que ça ne sonne pas pour troubler. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette autre session. Merci Père de gloire pour le nettoyage que tu fais à nous et pour tes paroles que tu nous donnes pour notre cœur. Merci Seigneur d'ancrer ces paroles dans notre vie afin que nous vivions pour ta gloire. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher dans tes voies et d'être transformés, Père de gloire, chaque fois que nous sortons d'ici. Que nous soyons meilleurs, Père de gloire, pour te servir, plus que par le passé. Je prie au Père de gloire que chacun, ô Dieu de gloire, ici, qui écoute cette voix, ne rentre, ô Dieu de gloire, de la même façon comme elle est venue. Mais que la décision soit prise par eux-mêmes, Père de gloire, pour marcher dans tes voies. Je prie que tu leur donnes la force de te suivre et de marcher et y demeurer. Au milieu de cette génération, Père de gloire, où il y a des corruptions, je prie que tu leur donnes de vivre dans l'équité. Donne de vivre, Père de gloire, dans la sainteté, pour attendre des cieux le Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher. En ton nom, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui, en fait, je voulais savoir. Non, ici d'abord. Oui, en fait, il y a une deuxième volet de la question de notre frère concernant la délivrance dont on va parler maintenant. Mais en fait, pour moi, je voulais encore revenir un peu sur le baptême. Parce que bon, moi, j'ai un petit souci à l'intérieur. Parce que en fréquentant. Tu veux parler un peu plus fort que cela? C'est-à-dire, en fréquentant les églises auparavant, non? Oui. Les dénominations. Les dénominations, oui. J'ai constaté un truc, c'est que une fois, bon, moi en fait, je partais par. Bon, en fait, c'est un cœur qui me. C'est-à-dire, j'étais poussé à l'intérieur. C'est-à-dire, j'avais cette envie-là de pouvoir suivre Jésus. Mais à chaque fois que j'allais dans ces églises-là, j'arrivais, je faisais peut-être un mois et demi. Et quand j'atteins par exemple 2 mois, parce que c'est toujours après 3 mois que tu arrives au baptême. Oui. Et quand j'arrive au dernier mois, je constate qu'il y a un problème. Soit à l'intérieur de moi, j'ai comme un esprit qui me dit non, tu n'es pas encore prêt pour ça. Oui. Ou encore, si c'est pas ça, je me vois. Donc il y a toujours une chose qui t'empêche d'avancer. Qui m'empêche d'avancer Oui. jusqu'au baptême. Ou peut-être je me fatigue un moment, je ne pars même plus à l'église. C'est-à-dire, je me sens comme. C'est-à-dire, je vois ça comme si c'était vraiment un fardeau. Quoi. Et à chaque fois, c'était comme ça. Une fois, j'étais arrivé jusqu'au lieu même du baptême. Et là, comme ça, j'ai vu comment les autres étaient en train de leur baptiser et tout. Jusqu'à ce qu'on m'a posé la question. Donc, avant même que je me pose la question, j'étais là, je me disais, si je entre là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'abord, est-ce que c'est vraiment ce que. Est-ce que je suis déjà dans le droit chemin ou bien est-ce que vraiment je veux mettre en pratique sa parole? Parce que déjà, quand tu nous disais déjà, une fois que tu as accepté le Seigneur Dieu,
tu dois marcher conformément à sa parole. Mais je constatais que quand j'arrivais vers le frère, je disais, ah voilà, j'ai encore fait ceci, je suis encore retombé dans le même péché et tout. Et il me conseillait en disant, ah, faut pas suivre, c'est la chair, mais il faut toujours persévérer, il faut pas tomber et tout. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, mais là aussi je tombe trop quand même. Qu'il fallait ça même tomber quand même un peu seulement. Oui, peut-être une fois, deux fois, parce que mais là c'est comme s'il n'y avait rien quoi. Et là il me dit non, il faut toujours persévérer et tout. Donc quand je vois que le baptême arrive comme ça, j'ai dit non, moi je ne suis pas quand même comme ça. Ou encore, une fatigue qui me vient et tout. Et c'est comme ça que j'abandonne, je n'arrivais jamais. Pose donc la question. Moi ma question normalement c'est, j'aimerais savoir pourquoi normalement ça m'arrive. Mais c'est toi qui vivais, c'est comment c'est moi qui tu me poses la question à moi. En fait, bon, justement, c'est moi. Mais en fait, je ne comprends pas, tu vois. Bien que l'envie me poussait à aller, mais j'avais tout ce sentiment qui me disait je ne suis pas prêt. Ok. En fait, j'aimerais savoir est-ce que ce sentiment-là venait de lui ou bien est-ce que ça venait de moi-même. Ou bien normalement je pouvais seulement, comme le frère a dit, une fois que le baptême est venu, bon, on doit toujours continuer comme ça, ou bien attendre directement le bon moment. En fait, c'est un peu ça. Prenons la Bible. Prends la Bible. Et tu prends la feuille. Notre Marc chapitre 16. Donc c'est le baptême. D'accord? Dans la première partie, nous avons vu ici, en lisant Éphésiens au chapitre 4, qu'il y avait un seul esprit. Un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, d'accord? Marc chapitre 16. Le verset 15 et 16, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoutez bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, donc on va commencer là-bas. Celui qui ne croira pas, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême fait suite à la prédication de l'évangile. Le baptême fait suite après la prédication de l'évangile. Le baptême, c'est une réponse physique pour montrer la croyance qui s'est passée dans le cœur. Parce qu'ici, le Seigneur Jésus dit qu'on prêche, on parle quelque chose. La personne qui va exercer la foi en croyant à ce qu'on a dit doit authentifier cela par le baptême. Parce qu'en réalité, si tu dis que tu crois, je ne suis pas dit pour savoir si tu crois ou pas. Lui seul sait où tu crois. Il a donné la marque donc que quand quelqu'un croit, il va s'avancer vers le baptême. Tu comprends cela, hein? Bon, maintenant, notez Matthieu chapitre 19. Matthieu le chapitre 19. Notez, je vais vous dire quelque chose. Matthieu chapitre 19, vous avez noté? Il n'y a pas de feuilleter, notez, parce qu'il veut donner d'autres versets encore. Notez aussi chapitre 28. Et maintenant, dans ce cas, ouvrez le chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Notez aussi Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 37 à 41. Notez Actes chapitre 8, versets 12 à 16. Chapitre 19 des Actes des Apôtres, versets 1 à 6. Chapitre 10, versets 38 à 47. Voilà, c'est bon pour répondre à cette question. Dans Marc chapitre 16, dont nous avons lu verset 15, que puis il leur dit, allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il conclut au verset 16 que celui qui croira, donc qui croira à la prédication qu'on aura faite, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc le baptême doit venir après la prédication. En se tenant sur ces passages-là et sur d'autres passages, on voit donc que c'est une bêtise pour ceux qui baptisent les enfants. En se tenant là, parce que le baptême doit venir après qu'on ait cru. On ne croit pas, on ne baptise pas pour après croire. Vous voyez, n'est-ce pas? Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira à quoi? À la bonne nouvelle.
et conjonction de coordination. Donc, baptême, puis, prédication, si tu crois, puis baptême. Pas baptême, puis croyance. Je vous ai donné le chapitre 19 de Matthieu exprès. Parce que dans Matthieu chapitre 19, dans la première partie, nous avons lu ça ici, où il parle des enfants. Puis les enfants sont venus vers Jésus, les disciples voulaient les empêcher. Il a dit, laissez les enfants venir vers moi, ne les empêchez pas. Et il a imposé la main, il a béni, et puis parti de là. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 19. Les catholiques prennent ces versets pour dire que voilà, on a dit que l'on laisse les enfants venir vers Jésus. Mais ils disent quelque chose qui est contraire à ce qu'ils veulent démontrer. Parce qu'on dit laissez les enfants venir, qu'on laisse que les enfants viennent. On n'a pas dit qu'on amène les enfants. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Maintenant, vous demandez à quelqu'un que tu es baptisé, il dit oui. Quand j'étais bébé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, le mot baptême vient du grec baptizo qui veut dire immerger. À cette seule définition-là, toute l'église catholique est fausse. Parce qu'il n'y a pas le baptême par immersion, il n'y en a pas. Il n'existe pas de baptême par immersion. Il n'existe pas de baptême par aspersion. Il y a tout simplement le baptême, parce que baptême veut dire immerger. On ne peut pas dire que j'ai été immergé en immergeant. Ça se dit pas. Quand tu dis je me suis baptisé par immersion, c'est une tautologie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc on ne dit pas il y a le baptême par immersion et baptême, parce que le mot baptême veut dire plonger. On ne plonge pas quelqu'un en l'aspergeant. Ça a un sens, frère. Donc quand tu dis à quelqu'un as-tu été baptisé, tu as dit as-tu été plongé, mais as-tu été immergé. Donc on ne dit pas as-tu été baptisé par immersion, ça n'a pas de sens, la question n'a pas de sens. Tout comme est-ce que tu es allé à l'église aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est pas ce que vous comprenez. Alors il y a tout simplement baptême immergé. D'accord? Voilà, maintenant, cela étant, le seul, c'est le baptême, c'est être plongé. On doit être plongé après avoir cru. Cru à quoi? À la bonne nouvelle. Les enfants n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas de prédication pour eux, pour qu'ils croient. Ils sont purs à l'état où ils sont. Il faut qu'ils grandissent, ils goûtent au péché. Ils soient conscients de l'état de leur péché. Ils aient besoin d'un sauveur. On leur présente le sauveur et ils mettent leur foi. Quand ils mettent leur foi, ils doivent être baptisés. Le baptême, c'est un commandement. Le baptême d'eau est un commandement. Donc, si tu crois, tu dois te baptiser. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Dans Matthieu 28, donc, le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Stoppons là-bas. Soulignez et enseignez-leur. Ok. Vous avez souligné, n'est-ce pas? Entre les prêtres, les pasteurs, les prophètes et Jésus, vous préférerez qui? Jésus, n'est-ce pas? Donc s'il dit quelque chose, une autre personne dit autre chose, c'est Jésus qui a raison, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Relis encore le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Le Seigneur dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, maintenant, Jésus dit comme ça, les pasteurs, comme on a vu dans la première partie, chacun a ses préceptes. Préceptes ici, règles ici. Disent que chez nous, il faut suivre le cours de baptême 3 mois avant de te faire baptiser. D'autres, c'est chaque jeudi qu'on se baptise. N'est-ce pas, frère? Jésus a dit, on enseigne après le baptême ou avant le baptême. Ah? D'après ce passage-là, on doit enseigner quelqu'un avant ou après le baptême. Donc, ça veut dire que tout baptême, toute personne qui enseigne les gens avant de baptiser, ce qu'on appelle le catéchisme, c'est diabolique. Oh Seigneur, c'est ça vraiment. N'est-ce pas, mes frères? Ah. Non, j'arrive, je vais réitérer. Je laisse d'abord que ça pénètre. Vous avez convenu d'abord que si Jésus dit quelque chose, une autre personne dit autre chose, et que ça semble être contradictoire, c'est Jésus qui a raison, non? Il dit dans les institutions humaines,
ils ont mis des règles comme on a vu dans la première partie. Les règles, c'est que chez nous ici, il faut suivre un cours avant de passer au baptême. On appelle ça le cours biblique en vue de préparation pour le baptême. Chez les catholiques, on a trouvé un nom, c'est le catéchisme. Les panthéons ne veut pas dire que c'est le catéchisme, mais c'est la même chose parce qu'ils ont hérité ça de leur mère. C'est le trait de semblance de l'ADN de leur maman. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je dis donc que ces cours, donc, pour préparer les gens au baptême, Jésus lui l'a dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisants, et enseignez-leur. L'enseignement vient après, par l'inverse. Qui a raison donc, qui a tort? Voilà. Vous comprenez pourquoi c'est règle sur règle, non? Précepte sur précepte. Mais nous allons voir donc maintenant que les gens qui ont suivi Jésus, à qui Jésus s'adressait, faisaient exactement ce que Jésus lui dit. Actes chapitre 2. Nous allons vérifier ça dans tous les versets des Actes que je vous ai donnés là, d'accord? Et on va voir, vous allez voir quelque chose de grave encore. Actes chapitre 2. Vous êtes contents, n'est-ce pas, mes frères? Bonsoir à Libreville. Bonsoir, Junior. Les soeurs, si vous êtes fâchés. Il y a des gens ici qui ont même les cartes de baptême même. Carte de baptême. Vous partez où avec ça même? Il y a la police de baptême qui va vous demander votre carte de baptême. Quelle folie seulement que aider ce type à trouver Actes des Apôtres depuis chapitre 2. Alors, verset 37 et suivant. Allons-y, mon frère. Suivez bien que c'est ce qui est écrit dans la Bible, d'accord? Allons-y, verset 37 et suivant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Oui. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Stoppons d'abord là-bas et commentons. Il se trouve donc que ces personnalités, ces gens qui sont à Jérusalem viennent de toutes les nations, comme la Bible dit à partir du verset 1. Ils sont venus à la fête de la Pentecôte. Et puis au bruit du baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu là-bas, la multitude a couru. Pierre a commencé, ils ont commencé à se moquer des apôtres qui sont pleins de vin doux. Pierre va se lever au milieu de 12 et dire que non, c'est ici que s'accomplit, à partir du verset 14, là jusqu'au verset 17, c'est ici que s'accomplit ce que l'apôtre, le prophète Joël avait dit, n'est-ce pas? Il commence par la prédication. Le verset 37 dit que après avoir entendu, vous voyez la prédication, après avoir entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pierre, qui est le premier pape, a dit qu'il faut suivre le cours de catéchisme, n'est-ce pas, frère? Non. C'est ce qu'il a dit là-bas. Il a dit qu'il faut suivre le premier pape de l'église catholique. Il a dit qu'il faut suivre le catéchisme. C'est écrit là-bas. Non. Il faut acheter les robes blanches, c'est ça? Non. Il faut faire le cours de baptême, c'est ça? Non. Il faut avoir une marraine, c'est ça? Non. Les cartes d'identité de baptême, il a dit ça? Non. Payer 5 000 francs, il a dit ça? Non. Vous avez besoin de délivrance, il vous dit. Voilà la première prédication de l'église. On lui a posé la question, ok, on est dans les fautes. On a tué le Messie. Qu'est-ce qu'il faut donc? Il a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous, ça veut dire que c'est une affaire individuelle. Il ne laisse pas me réfléchir, pas demander à ma mère si me baptise, ma mère va me tuer. Si je ne te baptise pas, c'est Dieu qui va te tuer toi aussi. Entre ta mère et Dieu, tu as peur de qui? C'est une affaire individuelle. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, pour certifier que le sang de Christ a été appliqué sur vous. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en ce grand nombre que le Seigneur de Dieu les appelait. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et l'année suivante, en ce jour-là, pardon, et en ce jour-là, soulignez en ce jour-là. Quand on dit en ce jour, ça veut dire que c'est quoi? Le même jour. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, nous allons comparer, parce que ça va ser la première prédication. Nous allons comparer ce que Pierre a fait ici avec ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, d'accord? Dans Matthieu 28, nous nous souvenons qu'il avait dit, allez, faites de toutes les nations les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur, n'est-ce pas? Maintenant, il a prêché. On dit ceux qui acceptaient sa parole, vous voyez qu'il a prêché, on a cru. Ceux qui ont accepté, on a dit qu'il fut baptisé. Et en ce jour-là, le nombre de disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. Vous voyez? Maintenant, verset suivant dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Stop. Vous avez vu que le baptême a eu lieu avant les enseignements. Vous avez vu?
la prédication, vous refusez, vous n'avez pas de choix. Vous quittez la scène. Vous acceptez, on vous baptise, puis d'un moment pour commencer à vous enseigner toutes les doctrines chrétiennes. Voilà l'ordre. Le vrai problème maintenant, c'est que la Bible présente que le baptême, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, c'est à l'instant où tu as cru. Chapitre 8, allons-y. On vient de voir là que c'est vous avez celui en ce jour-là, non? Chapitre 8. Vous avez noté ça aujourd'hui. Allons-y. Actes chapitre 8, versets 12 à 16. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous avez une fois de plus l'ordre, n'est-ce pas? Philippe leur annonçait la bonne nouvelle. Lorsqu'ils ont cru à Philippe, hommes et femmes se firent Baptisés. Simon lui-même. Crut. Oui. Et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. On s'arrête là-bas. Donc nous voyons effectivement même Simon qui le mangeait avait cru. Après avoir cru, il s'est fait Baptisé. Alors au chapitre 10. Que Dieu vous bénisse vraiment. Chapitre 10, à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, Oui. à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oui. Alors Pierre dit, Écoutez, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. stop. Soulignez ordonnant. Pierre est allé chez Corneille. Il a prêché, n'est-ce pas? Quand il a remarqué que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole, est-ce qu'il leur a dit qu'il vous faut maintenant écouter? Souvenez-vous, c'est le premier apôtre ici, que le Galais catholique appelle comme premier pape. Et on voit, c'est la deuxième fois qu'on le voit en train de prêcher. Est-ce qu'il leur a dit qu'aller suivre le cours de catéchisme? Non. Il a fait quoi, frère? Il a ordonné. Qu'il fasse comment? Instantanément. Donc quand on croit, on doit être baptisé. Quand on croit, on doit être baptisé. Chapitre 19. Voilà le modèle dans la Bible. Vous ne verrez personne dans la Bible qui a cru et être baptisé 2 jours après, ou 1 jour, 1 semaine, ou 4 jours après. Quand les gens croient le même jour, ils sont baptisés. Vous voyez? Notez aussi Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Enfin, vous connaissez le cas de l'énigme éthiopien. Il marchait avec Philippe, n'est-ce pas? Ils se sont rencontrés l'eau en route, il a baptisé, Philippe est sorti, il a continué sa route. C'est comme ça. Voilà l'ordre de la Bible. Il n'y a personne dans la Bible qui a cru et a été baptisé, que ce soit même dans la nuit, qui a cru et a été baptisé le lendemain. Jamais. Chapitre 19. Actes chapitre 19. Mes frères, ces choses-là, vous voyez dans la Bible, non? Ok. Actes chapitre 19. Prenons le verset, pendant que... Allons-y, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Donc le baptême cause problème. Oui. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Oui. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, Oui. c'est-à-dire en Jésus. Sur ce, Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. donc ils n'ont pas quitté la scène de l'apôtre Paul sans être baptisés.
nous prenons l'apôtre Paul, nous prenons l'apôtre Pierre, qui sont les piliers même de la Bible. Regardez ce qu'ils ont fait. Vous avez vu, on a pris le cas de Paul, de Pierre, premier jour qu'il a prêché, c'est la même façon qu'il a agi. On a pris le cas de Philippe. Philippe a fait ça 2 fois au chapitre 8. Il a, avec l'énigme éthiopien, avec tous les gens de la Samarie. Pas vrai? Nous prenons l'apôtre Paul, il a fait la même chose. Donc tous les disciples de Jésus-Christ faisaient ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Alors, si nous faisons autre chose aujourd'hui, c'est nous qui sommes désobéissants, Dieu ne nous connaît pas. Et voici un problème. Si vous lisez 1 Samuel, j'arrive à ta question, d'accord? Si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, vous allez remarquer comment Dieu va envoyer Samuel à aller dire à Saül d'aller décimer les Amalécites. Vous vous souvenez de ça, non? Quand il est allé, Dieu lui a donné l'ordre de décimer et les hommes, femmes, enfants, nourrissons, mais les bœufs et les quoi que ce soit, les ânes, il doit les décimer. Ils sont allés là-bas, ils ont tué certaines personnes, prendre les bœufs de grande portée pour aller sacrifier à Dieu. Dieu a dit à Samuel que je me repens d'avoir établi Saül pour roi sur l'Égypte parce qu'il n'obéit pas à ma parole. Pourtant, il a tué les gens. Il a tué une certaine partie des bœufs. Les plus grandes parties, même qui étaient en bon état, il a pris pour sacrifier à Dieu. Mais Dieu dit qu'il n'obéit pas à sa parole. Parce que pour Dieu, obéir à 99%, c'est pas obéir. Tu dois obéir sa parole. Quand Dieu vient vers quelqu'un pour entrer en contestation, il ne dit pas que tu as obéi à 90%. Jamais. C'est ça qu'il a dit ou ce n'est pas ça. Vous devez répondre à cette question-là. Vous ne devez pas dire que non, Dieu va quand même comprendre que j'ai fait à 90%. Quand il a fait sortir les gens du pays d'Égypte, il leur a donné les mannes. Quand il donnait, il ne distinguait pas les gens. Ceux qui l'insultaient, il donnait. Ceux qui insultaient Moïse, il donnait l'eau. Pas vrai? Et il s'agissait maintenant d'entrer dans la promesse. Canaan. Écoutez bien. Canaan, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pour arriver au symbole du Saint-Esprit, c'est les sélectionnés, ceux qui sont irréprochables, qui y entrent. Il s'est tenu là. Il a regardé à l'horizon. Il a dit, envoie les espions pour vous tester, de goûter un peu le don céleste. Ils sont arrivés là-bas, ils ont rentré avec les fruits. Ils étaient 12 espions. Ils sont rentrés, il y avait un monsieur qu'on appelle Caleb, il y a un Josué, fils de Nun. Ils sont rentrés, ils étaient 12 qui sont partis. Ils sont rentrés. La majorité, donc sur 12, 2 personnes ont vu, enfin tous ont vu les mêmes choses. Ils sont venus donner le rapport, ils disent à la vérité, ce pays c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici donc les grappes que nous avons ramenées de là. Donc c'est vraiment vrai. Or depuis que Dieu donne la promesse, il ne leur dit jamais qu'il y avait les enfants d'Anak là-bas. Parce que Dieu ne voit pas de difficultés. Il a dit, quand Dieu vous donne les promesses, il dit entrer en possession. C'est parce qu'il y a un de possesseur là-bas. Quelqu'un a pris territoire. Alors il ne voit même pas l'ennemi. Il dit qu'entrer là-bas. Quand ils sont venus là-bas voir les juifs, les gars passaient au milieu. Les gars avec les populations étaient tellement géantes que quand ils marchaient, vous passez au milieu d'eux, ils ne vous voient pas. Et Dieu, vous êtes là, vous n'avez même pas des armes. Donc il suffit que la personne fait comme ça là, il te piétine. Vous comprenez ça, les enfants d'Anak, là les géants. Dieu dit allez prendre le pays. Quand allez prendre ce pays, vous croyez que quand le pays, vous allez entrer dans le pays, vous allez vous asseoir confortablement comme ça là. Vous voyez? Quand il a envoyé les 12 espions, il savait pourquoi il les faisait. C'est là où les espions ont vu que dans le pays là, il y a des êtres humains dedans, même pas n'importe quel être humain. Les gars qui sont colosses sont rentrés. Pendant que d'autres décriaient un scénario, l'autre dit, à la lumière, Dieu avait vraiment dit vrai qu'il y avait le lait et le miel. On a vu. Mais, après quand on dit mais, le doute entre. Mais il y a là les enfants d'Anak. Nous étions à les yeux comme des fourmis, comme des sauterelles. C'est pour dire que c'est impossible de prendre ces... Donc Dieu s'était trompé. C'est ce qu'il veut dire. La Bible déclare que mais il y a eu Caleb et Josué qui ont dit entrons en possession comme l'Éternel a dit. Dieu à cet instant-là a dit que c'est seulement les 2 qui ont tenu ferme à la parole. Ils vont y entrer, les autres, vous n'entrerez pas. 2 personnes sont entrées sur 2 millions. Mesurez bien cela. Ils étaient presque 2 millions, ils sont sortis de l'Égypte, 2 sont entrés. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'a pas dit quand même, vous avez quand même fait 40 ans, vous avez quand même obéi à tel endroit, vous avez quand même obéi telle chose. Ils ont dit, Caleb et Josué ne se sont point détournés de ma voix. Vous comprenez? Voilà. À l'église, dont la Bible parle d'être irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sous l'ancienne alliance, le sang de bouc les rendrait comme ça. Ici, Dieu vient la perfection. Dans Jean chapitre 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, vous devez être en Christ. Si ce n'est pas en Christ, il faut oublier. Et donc, souvenez-vous que Canaan, c'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Et on y entre avec toute la parole. Toute la parole doit faire son effet en toi. Amen. C'est compris? Donc, l'apôtre Paul a dit ici, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit du baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé le baptême d'eau, disant à celui du baptême de la repentance, disant qu'il fallait croire à ce qu'il viendrait, c'est-à-dire de Jésus. Sur cette parole, il fut baptisé. Et en ce moment, il imposa le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, dans la Bible, dans l'histoire biblique par rapport au baptême,
La Bible enseigne que lorsqu'on croit, on doit être baptisé. Pas qu'on peut. On ne dit pas qu'il m'avait réfléchi. D'accord? On doit être baptisé. Chapitre 16 des Actes des Apôtres. Vous prêchez aujourd'hui, quelqu'un dit que non, je crois. Je dis allons-y à l'eau. Je dis frère Junior, très tôt comme ça, j'ai le palu. Hein. L'eau là c'est sale. L'eau là est sale. Si j'entre là maintenant, il faut que je réfléchisse encore bien. Ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que regardez bien, ceux qui sont ici, Corneille n'a jamais su ce qu'on appelle baptême. Chez lui, un clochard entre comme ça, comme l'apôtre Pierre. Lui, il est un militaire. Pierre ordonne. Il ne dit pas qu'il ne donne pas le choix. Il ordonne que tu dois être baptisé. Ceux-là n'ont pas réfléchi en disant que non. Il faut qu'ils réfléchissent. Mon marin, c'est qui? Mon parrain, c'est qui? On les a baptisés. Vous avez suivi, frère? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Et c'est ça que nous avons vu dans la première partie. La philosophie, l'intellect humain. Ces choses-là qui ont dilué. Vous voyez, on vient, on dit que non. Il faut qu'on te dise d'abord là où tu t'engages pour que tu saches vraiment où tu t'engages. Je lance le défi à quiconque ici, sur la terre, de dire si en étant en Christ, il sait où il s'engage vrai. Vous savez ce qui vous attend vraiment? La vie dans laquelle nous sommes entrés avec Christ, c'est exactement comme un être humain qui se jette à partir d'un quatrième étage, en se jetant dans l'air, et que Dieu lui a dit qu'il va t'accueillir. Tu te jettes dans l'inconnu. Vous comprenez? C'est un peu comme les gens qui prennent les femmes, ils disent qu'il faut qu'ils prennent les femmes, il faut qu'ils l'étudient d'abord, comme si la femme était la science. Tu peux étudier une femme, vous pouvez étudier une femme, il faut qu'on t'étudie d'abord avant de la mettre à la maison. Quand tu étudies, je la regarde d'abord, je l'observe. Vous êtes en observation, non? Quand elle va te sortir, quand elle sera à la maison, vous ne serez plus en observation, elle sera en pratique. Tu vas voir que tu n'as pas observé l'autre griffe là. Chapitre 16. Chapitre 16, verset 25 et suivant, frère. Chapitre 16, oui. Verset 25. Oui. Vers le milieu de la nuit, Oui. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes à... Allons-y. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Souligné à 7 heures même de la nuit. La Bible ne blague pas. Donc Dieu a fait tout et tout pour que toutes les questions soient répondues. Si quelqu'un dit, ok, frère Junior, si c'est la personne qui croit plutôt la nuit, on fait comment? Voilà le cas dans la Bible. Allons-y. Et il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous avez entendu? Donc la nuit ne fait pas obstacle au baptême. N'est-ce pas? Le désert ne fait pas obstacle au baptême. Si c'est dans le désert, Dieu ferait un chemin dans le désert. Parce que c'est lui qui a indiqué qu'il y a quelqu'un là-bas qu'il faut annoncer. Il annonce et en rencontrant le chemin, il voit l'eau. Donc les gens me posent la question, et si on est au nord de l'Afrique, il n'y a pas de problème. Si on est au nord de l'Afrique, ce n'est pas le premier désert. Si vous êtes là-bas et que Dieu va lancer, il va trouver l'eau. Vous comprenez? Donc on a vu comment tous les baptêmes de la Bible, les apôtres, sont passés instantanément après qu'on a cru. Pas vrai? Je pose la question. Vous ne voyez pas que c'est étrange donc par rapport à notre système de croyance aujourd'hui? Alors, qui a donc raison, la Bible ou eux? La Bible. Frère, question. Je voulais savoir quel est le véritable problème avec le baptême dans la piscine bien dans la baignoire. Le baptême. Oui, le baptême par immersion. Non, le baptême, tout simplement, pas le baptême par immersion. Donc, le frère a de poser un problème, quel est le véritable problème avec le baptême dans la piscine? À du moment où c'est le baptême. Si je vais dans la piscine, il y a le pétrole, les baptêmes, il y a un problème. Parce que aussi c'est un liquide. Que
que c'est de l'eau, c'est parce que c'est seulement de l'eau. Ça veut dire que si c'est autre liquide, on ne peut pas accepter. Mais le problème, c'est qu'au temps de Jésus, il y avait la piscine, personne n'a été baptisé dans la piscine. Tous dans les cours d'eau. C'est le modèle qu'on doit suivre. Tu as maintenant compris le problème, non? Le problème, c'est que si la Bible n'a pas dit, on ne le fait pas. Si la Bible a dit, on fait comme la Bible a dit. Voilà le problème. D'accord? Parce que si tu ajoutes quelque chose, la Bible déclare que, en Proverbe chapitre 30, verset 5 et 6, que je vous ai donné assez avant-hier, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Parce que tu te poses la question, tu as vu ça où? Puisque au temps de Jésus, il y avait la piscine de Bethesda, non? Les gens se baptisaient là-bas. Parce que les gens se baptisaient là-bas. Voilà. Il y avait la piscine, assez au même moment, mais il y avait le cours d'eau. Mais c'est au cours d'eau seulement qu'on se baptisait. On ne peut pas inventer la Bible. Des questions? Donc, il y a des gens qui se baptisent même dans les baignoires. Vous savez ça, non? Ils se baptisent dans les baignoires. Vous avez les baignants là. On fait le baignant, on baptise dans les baptisés au nom de Jésus. Il faut la délivrance seulement. Oui, mon cher. En fait, c'est très par rapport à Jacques. Oui. Quand il dit que quelqu'un est malade, Oui. il appelle un ancien. Oui. En fait, dans les évangiles aussi, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qu'ils ont le docteur. Oui. Il veut savoir quelle est la différence. Bon, en fait, quel est le rapport entre la médecine et le chrétien? Entre la médecine et le chrétien. Oui. Comment, si je suis malade en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la Bible présente d'abord? Parce que nous, on n'a pas, on va dire qu'on n'a pas les anciens. Oui. Qui a dit que tu n'as pas les anciens? Pas que les pasteurs ici. Et les pasteurs sont les anciens, non, frère? Mais est-ce qu'ils sont vrais? Non, frère, moi, vous avez le pasteur, vous n'en avez pas. Il y en a, mais ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas envoyés. Attends. La Bible parle des pasteurs envoyés, non? Oui. Il y a déjà là, ici, à Libreville. Ils sont là. Ils sont là. Il y a le genre de pasteurs dont la Bible parle là, ici. C'est-à-dire que le pasteur de Dieu. Comment on va murmurer contre Dieu comme ça là maintenant? Il pose la question, y a-t-il des pasteurs ici dans votre pays? Vous ne connaissez pas? C'est quoi, n'est-ce pas? Ça veut dire ici, ça ouvre le champ sur la dernière prédication que je vais vous donner, votre responsabilité. Votre responsabilité. Si vous ne connaissez pas et que tous ont affiché une image satanique, une image du monde, présentez la vraie image. Vous avez pour responsabilité de présenter la vraie image. Parce qu'il y a les gens qui cherchent Dieu. Si ceux-là ont déçu ceux-là, il faut qu'on trouve en vous Jésus. Donc vous avez une responsabilité. J'arrive. D'accord? Votre responsabilité ayant compris tout ceci. D'accord, mon frère? Et donc maintenant, la Bible déclare que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle dans Saint Jacques chapitre 5, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu. S'il n'y a pas d'ancien, tu vas en faire comment? Tu invoques le Seigneur. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça, frère? C'est ça, voilà la solution. Attends, mais quand Jésus me dit, ce n'est pas parce qu'il se porte bien qu'il a besoin du médecin. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut par là dire. C'est une parabole, c'est pas quoi? Non, il veut dire clairement ce qu'il a dit. Parce que dans ce passage, il a dit que ce n'est pas que les injustes ont besoin de celui qui est juste. C'est ça, non? Le grand médecin, c'est qui? Jésus. Si tu as besoin de la guérison, tu parles avec qui? Pas avec Jésus. C'est simple. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Oh. Donc, Oui. en un mot, un chrétien n'a pas. Comment je peux dire ça? Est-ce que je dois aller mettre l'hôpital pour me faire soigner? Il y a deux choses. Tu as deux cas dans les figures. Là, tu as deux cas. La personne qui nous a expliqué mieux Actes des Apôtres que vous venez de lire là, il s'appelle médecin. Luc, c'était un médecin. D'accord? Si tu lis effectivement dans le livre de Luc, tu vas voir effectivement une femme là-bas au chapitre 8 qui avait la perte des sangs. On dit qu'elle avait souffert chez les médecins. Donc il y a des cas, des choses qui sont du domaine des médecins. Vous comprenez cela? Et l'autre cas, parce qu'elle avait souffert vers le médecin, mais elle allait vers le vrai médecin. L'apôtre Paul dit Luc, le médecin vous salue. Donc ça veut dire que pendant qu'il a écrit son évangile, il était toujours médecin. Tu comprends cela? Mais le vrai problème, c'est le statut de la foi que nous avons maintenant. Nous avons un problème avec notre foi. Parce que la foi semble être inerte. Au point où les pasteurs vont chez les marabouts pour trouver la guérison. C'est une honte. C'est une honte. C'est-à-dire, si on vivait la foi comme il se devait, on n'aurait pas besoin des médecins. Les médecins auraient besoin de nous. Qu'est-ce qu'ils feront faire? Vous avez une responsabilité de travailler devant le Seigneur pour remédier cela. Donc, en attendant, les médecins sont donc le bras cassé de votre foi. Des questions là? En attendant la manifestation de la foi vivante, les médecins séculiers sont le bras cassé de votre foi. C'est-à-dire comme le bras est cassé. Ce qui reste là va maintenant prendre un peu le secours là-bas.
Là, maintenant, si ça arrive quelque part où il ne peut pas te voir, parce que les maladies de l'âme, le radio de l'école, le scanner, ça ne voit pas cela. Les démons qui sont en toi, quand on met comme ça, là, ça ne voit pas le démon. Ici, la foi va vraiment agir. Vous voyez? Je voulais savoir ce que veut dire que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que j'étais en train de dire. Parce que là, c'est comme si... Il y avait deux personnes. Je comprends où tu vas en venir, frère. Quand vous sortez une phrase, il sait de quoi il est question là, de ce qui est contenu. D'accord? Prends Apocalypse chapitre 22. Quelqu'un ici avait une question quelque part ici? Ça va, ça va bien? Apocalypse chapitre 22. Vous y êtes? Notez aussi Ésaïe chapitre 11. Je ne sais pas si en notant vos versets là, vous faites différents états avec la Bible là, avec les questions qui sont posées. Bon, maintenant, vous avez noté Ésaïe chapitre 11. Alors, Apocalypse chapitre 22, verset 1. Allons-y, frère. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Oui. Limpide comme du cristal, Oui. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Souligné du trône de Dieu et de l'agneau. Je veux que vous ayez cette verset-là devant vous pendant un moment, avant que je vous commente. On dit, cette fleuve d'eau vive de cristal, limpide comme du cristal, là, ça sortait d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Encore, ça sortait d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà. Apocalypse, c'est le dernier livre, ma soeur. Okay. Qui est l'agneau? Et on dit que l'eau là sortait de quoi? Du trône de qui? Ça fait combien de trônes? Pour combien de personnes? Je vais vous m'expliquer. Donc, combien de personnes sur le trône? 2 personnes. Sur combien de trônes? Mais Dieu, le problème c'est que Dieu dit dans Isaïe qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. C'est pas ça, frère? Donc Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Comment ça fait dire que là où Dieu s'assoit, c'est là où Jésus s'assoit? Pardon? Voilà. Quand on dit chef de l'État, président de la République, on dit ses excellences Ali Bongo et Jean Ping. Mes frères? Non. Quand vous dites que le chef de l'État, le président de la République, est-ce qu'on dit ses excellences Ali Bongo et Jean Ping? Pourquoi dire que chef de l'État c'est un, président de la République c'est l'autre? Qui est chef de l'État ici? Qui est le président de la République? Ça veut dire que s'il est assis à la présidence, il y a combien de personnes à la présidence? Donc le chef de l'État c'est le président de la République. Mais son nom c'est Ali Bongo. C'est ça, frère? Fermez la Bible. Bon, si vous avez compris, vous avez compris. Donc si c'est excellent président de la République que vous saluez, sachez que c'est Ali Bongo, d'accord, frère? Ouais, que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, vous voyez dans Ésaïe chapitre 11, vous voyez là, on va parler de... Puis un rejeton sortira du tronc d'Ésaïe. Tu vois, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton sortira sur ce tronc. D'accord? De son tronc. Alors vous voyez que le rejeton, la personne qu'on appelle rejeton, c'est la personne qu'on appelle le tronc. En fait, dans le chapitre 22 d'Ésaïe, que vous avez lu là, regardez le verset 16. Puisqu'on était au chapitre 22 d'Apocalypse. Regardez le verset 16 d'Apocalypse chapitre 22. Qu'est-ce que ça dit? Il est écrit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Stop. Qui a envoyé l'ange dans les églises? Regardez le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Verset 16, on dit qui a envoyé? C'est Jésus. Au verset 6, on dit qui a envoyé? C'est le Seigneur, le Dieu des esprits. Ok. Maintenant, continue au verset 16 et suivant. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je veux que vous m'expliquiez comment quelqu'un peut être rejeton.
et postérité. Continuons. L'étoile brillante du matin. Oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Stop. Il est en même temps, en haut, là, on parle des lions de la tribu, l'agneau Imo. Je vais vous expliquer comment quelqu'un peut être lion et agneau. C'est deux animaux différents, non? Comment il est lion, comment il est agneau. Pourtant, c'est la même personne, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Question ici. En fait, frère, après, je voulais comprendre 1 Corinthiens 15, Oui. verset 26. Verset 26, oui. Dernier ennemi qui sera Détruit, c'est la mort. Oui. En fait, je voulais savoir, c'est Dieu qui va détruire la mort. Qui contrôle la mort actuellement là? C'est Satan ou c'est Dieu? Bonne question. Vous avez suivi sa question. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il est écrit là-bas que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il pose la question, qui contrôle la mort actuellement? C'est une très très bonne question. Allons dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Vous y êtes? Prenez à partir du verset 16, encore. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Oui. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est même un défi. Écoutez très attentivement maintenant, pendant qu'on dit, parce que ça rejoint encore ce que celui-là a dit tout à l'heure. Si vous avez une classe, une salle de classe, et puis vous entendez que le premier de la classe est en même temps le dernier, c'est qu'il y a combien de personnes en classe? C'est qu'il y a une personne. C'est une seule personne. Parce que si tu es premier, on dit premier de la classe, on dit que Fulbert. Dernier de la classe, Fulbert. C'est que dans cette classe, il n'y a que Fulbert. Il s'est battu seul. Parce que le premier, c'est le dernier. Après, il ne fait pas de compétition avec quelqu'un. C'est, n'est-ce pas? Cette personne, c'est que s'appelle Jésus, dit qu'il est le premier et le dernier. En grec, on dit alpha et oméga. Il ne peut pas être lui, alpha et oméga, et Dieu, alpha et oméga. Il ne peut pas être deux premiers, deux derniers. C'est pas possible. Vous êtes là? Continuons ici. J'étais mort. Oui. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et maintenant, il dit quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Souligné. Nous sommes en train de répondre à la question de notre frère. D'accord? Il dit qu'il tient quoi? Les clés de la mort. Et du séjour des morts. C'est sa parole qui va d'abord nous donner maintenant les explications. Il dit le dernier ennemi, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est un ennemi. La mort n'est pas un état. La mort est un ennemi. Parce qu'elle sera détruite. N'est-ce pas? La mort, c'est un esprit. Vous savez ça, non? C'est un esprit l'esprit qui a le plus gros ventre dans l'univers. Qui savait ça, frère? Comment? On ne savait pas. Parce que la seule qui a le gros ventre, que tu dis que elle comprend que la mort. La mort, c'est un esprit qui absorbe des gens. Vous comprenez cela? Hein? La mort, c'est un esprit, c'est un être. Quand vous mourrez, c'est lui qui vous absorbe. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit détruit. Alors, lorsque la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Satan et la mort sont deux êtres différents. Comment c'est pas possible, frère? Hein? Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Lucifer, c'est un être. La mort, c'est un être. Son nom, c'est la mort. Comment vous riez? Attends, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Chapitre 20 d'Apocalypse. Mais chaque fois vous dites que la mort a encore frappé. Vous dites la mort a encore frappé, donc la mort a fait quelque chose. C'est Satan, c'est pas Satan qui fait. C'est un peu comme dans votre société, il y a la justice. Quand le juge d'instruction dit, par exemple, prenons une condamnation, c'est pas lui qui met en prison. Il y a quelqu'un qui le prend pour mettre en prison. Satan, ça passe des phrases. Il fait pan. Il donne la mort avale. Amen. Ok. Maintenant, regardons. Vous êtes au chapitre 11, chapitre 20 d'Apocalypse, n'est-ce pas? Maintenant, gardez à l'esprit 1 Corinthiens 15, verset 26. Normalement, c'est ici que vous devez voir l'harmonie de la Bible. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que, pendant qu'il écrit sa lettre, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Longtemps après, on vient de lire Apocalypse à l'apôtre Jean, et on lui montre l'événement de la fin du monde.
on doit voir d'après si effectivement la dernière personne qui sera détruite, c'est la mort. Si on voit ça, l'apôtre Paul a raison. Et ça montre que le même esprit qui a inspiré l'apôtre Paul, c'est le même esprit qui a inspiré l'apôtre Jean. Verset 10. Et le diable, Oui. qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Vous avez vu? Donc le diable a été jeté dans le feu, dans le temps de feu, n'est-ce pas? Continuons la lecture. Où sont la bête et le faux prophète? Donc il vient de trouver seulement deux de ses acolytes là-bas. N'est-ce pas? Continuons. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oui. Puis je vis un grand trône blanc. Oui. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Arrêtons d'abord là-bas. Donc en clair, pour votre bonne information, vous n'aurez même pas le temps d'accuser Satan au jugement. Si vous passez au jugement, la personne qui vous a séduit pour vous rester dans le jugement, il ne serait même plus là parce qu'on l'a déjà jeté lui. Vous remarquez, non? Donc on le met dans le feu avant de placer au jugement. Donc il n'aura pas le temps de dire que Satan, on ne doit plus l'appeler là-bas pour qu'il dise tu avais fait quoi. Lui, on le met au feu. On te demande maintenant, c'est que tu vas rendre compte de tes œuvres. Vous voyez très bien qu'il ne faut même pas faire amitié avec Satan, non? Tourne-toi dire à quelqu'un, ne fais pas amitié avec Satan. Parce que lui sera certainement dans le feu. Mais toi, tu peux éviter le feu. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, au verset 10, on dit que Satan fut jeté là-bas. Le diable fut jeté là-bas. Et puis, quand on le jette maintenant, la place du jugement s'assied. Donc, quand on juge la personne qui vous a poussé à la sauce. En fait, ça, même sur le plan humain, ça se passe. Vous voyez quelqu'un qui prend la drogue et pas tuer. On l'attrape. Quand on t'attrape là-bas, l'esprit qui a dit que va tuer, on le condamne avec lui. C'est toi qui es en prison. On dit avec l'expression française qu'il médite son sort derrière les barreaux. Tu médites ton. Vous ne méditez pas votre sort avec l'esprit qui t'a dit cela. Que tu aies dit ça, que l'esprit t'a dit ça. Et le vrai problème, c'est que cet esprit-là, quand tu finis de tuer, tu lui as obéi. On te donne 10 ans. En tout cas, il cherche à tuer les gens dehors. Quand tu sors, il te retrouve encore que faisons-nous continuer à vivre ensemble. Vous voyez pourquoi il faut vous séparer avec cet esprit-là, n'est-ce pas? Continuons la lecture ici. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, quand on parle ici des morts, ce sont des personnes qui étaient décédées. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, à l'intérieur de la mer se trouvent les morts. Vous entendez cela? Donc, dans votre monde, la mer que vous voyez là, vous circulez au-dessus, se trouve de l'intérieur des quartiers là en bas. Vous avez vu ça, frère? Vous comprenez? On dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont morts par noyade. Ce n'est pas ça notre question. Il y a des quartiers là-bas, il y a des esprits, des eaux qui prennent les âmes des gens captifs. Vous les servez sur le plan physique, vous mourrez, vous êtes captifs là-bas. Vous comprenez ça? Ok, allons-y. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc il y a le séjour des morts où les gens vont. Donc, ça veut dire que quand les gens meurent, ils ne vont pas au même endroit. Il y a des autres qui sont dans la mer, selon l'esprit que vous avez servi sur le terre. Il y a la mort qui a les morts. Il y a le séjour des morts qui a les morts. Il y a la mer qui a les morts. Vous voyez la Bible? Et chacun fut jugé. Selon ses œuvres. Écoutez maintenant enfin. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. L'apôtre peut avertir les gens, oui ou non? Voilà le dernier ennemi. Et à partir de cet instant-là, verset 15 fini, le chapitre 21 commence par « Et je vis des nouvelles cieux, une nouvelle terre ». Donc le dernier ennemi qui sera détruit, c'est effectivement la mort. Et le chapitre 1, verset 18 nous dit clairement que Jésus a dit celui qui tient la clé de la mort et du séjour, donc celui qui peut tuer maintenant, il peut faire ressusciter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'écharpe de Paul? De l'écharpe de Paul. Vous voulez les problèmes ici? Quand tu parles de l'écharpe de Paul, tu veux qu'ils disent quoi? Concrètement, c'était un démon. Vas-y, tu voulais qu'ils disent autre chose, non? C'était un démon. Et le démon là, c'était comment? C'était en lui, c'était hors de lui, c'est comment ça se... On a dit que c'était où l'écharpe? 2 Corinthiens chapitre 12. À cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis dans la chair. Dans la chair. Toi, tu me dis que c'était dehors. On dit que c'était à l'intérieur.
Tu me demandais que c'était où à l'extérieur. On dit qu'il a mis, lui dit que c'était dans sa chair. Tu me dis, frère Junior, c'était où? Chapitre 12. Lisez à partir du verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme. Oui. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Souligné dans la chair. Quand c'est écrit, vous voulez qu'il dise autre chose? Il m'a été mis une écharde dans la chair. Oui. Un ange de Satan. Stop. Souligné, entouré, écharde. Vous envoyez cela devant un ange de Satan, vous entourez. Donc vous entourez écharde. Parce qu'on a dit écharde, on a dit dans la chair. Entouré écharde, vous envoyez la flèche au-dessus, vous allez un ange de Satan. L'autre version dit, la version d'Abi, un messager de Satan. Ça non, d'Abi. Vous avez vu? Donc l'écharde c'est. Donc l'écharde équivalent à. Alors vous voulez pas parler? L'écharde là c'est. Un ange de Satan. Un ange c'est un objet. C'est un esprit. Parce que chapitre 12, allons dans chapitre 12. Non, pas ici. Mettez le doigt, allons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ou bien Révélation. Selon David. Chapitre 12. Lisons à partir du verset 5 encore. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Oui. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Oui. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Écoutez très attentivement. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc, le dragon a ses anges. Vous n'allez pas me dire que Michel combattait avec les objets en haut là-bas. Vous voyez, on dit Michel et ses anges, un autre camp. Combattait le dragon avec ses anges. Rentrons dans 2 Corinthiens. Écoutez très attentivement. Réalisez encore, là où il parlait de l'écharde dans la chair. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Oui. Un ange de Satan pour me souffleter. Stop. Souffleter, ça veut dire quoi? Frapper. Donc, il est là, son rôle, c'est de gifler Paul. C'est ça, frère? Absolument. Oui. Continuons. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Oui. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Stop. De l'éloigner de. Donc, la source était où? Non. Quand on dit, c'est dit éloigne-toi, ça veut dire toi, tu es positionné où? Quand tu dis éloigner, ça se trouve quand tu es proche de moi. Or, initialement, il a dit que ça se trouve dans sa chair. D'accord? Il dit, parce que les théologiens disent que non, c'était un handicap. D'autres disent que non, c'est sûr que c'était, je ne sais pas comment on peut faire des choses. Il dit que non, c'est sûr que l'apôtre Paul, parce qu'il a dit que il y a quelque chose qui était sorti dans ses yeux. Il avait certainement une infirmité au niveau de ses yeux. Il dit dans sa chair. Si vous voulez appeler yeux, il devait dire yeux. Il sait comment on écrit yeux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il a dit dans sa chair. Il a dit qu'un messager, un ange de Satan pour me souffleter. Le mal des yeux ne tape pas les gens, frère. D'accord? Le mal des yeux n'a pas des yeux, n'a pas la main. Il dit celui-ci avait pour but. Donc quand le prophète il gifle l'apôtre Paul. Ça c'est 1. Et 2, il dit qu'il a prié le Seigneur qu'il l'éloigne, pas qu'il le guérisse. Qu'il l'éloigne. On éloigne quelqu'un qui peut marcher. D'accord, frère? Voilà. Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Fermez la Bible. Autre question? J'ai une question qui me carole ici. Oui. C'est au sujet de la dot. Oui. Quand j'ai lu dans Genèse, Oui. le serviteur d'Abraham Oui. était allé épouser la femme d'Isaac. Et elle a apporté des présents. Oui. Et nous ici on a un souci parce qu'on dit que non, il ne faut pas apporter les présents quand on épouse une chrétienne parce que c'est pas biblique. Oui. Donc je voulais que nous apportions un éclaircissement là parce que c'est dans la nouvelle alliance, oui. on parle plus de mariage, oui.
on ne peut pas faire référence à cette dot-là, à toutes ces choses-là. Voilà. Voilà, il y a un enseignement, il y a 6 enseignements concernant cela. Il y a un septième qui attend le moment du Seigneur pour parler le problème du divorce. D'abord, Dieu n'a pas prescrit la dot pour personne. C'est la première chose de la Bible là-bas. Dieu n'a pas prescrit la dot. Je crois que c'est clair dans les enseignements. Ça, c'est un. Et la sœur, là, vous... Applaudissons pour la sœur, là. Vous savez, il y a beaucoup de choses, je m'excuse de dire ça, ça me dérange que ce soit moi qui sois en train de parler, c'est parce que j'aurais souhaité vivre une vie normale, pour ne pas être aussi ennemi des gens. Mais je suis obligé de dire la vérité. Vous savez, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur. Nous nous trouvons sur la terre, c'est sur sa terre. Nous sommes obligés de marcher comme il a dit qu'on marche. Maintenant, écoutez, je vais d'abord arranger ce qu'on est en train de dire, ce que vous avez dit là. Vous parlez des offrandes ou bien des biens que le président qu'il a amené. Remarquez très certainement que c'est différent de ce que nous appelons dans notre culture aujourd'hui. Parce que selon notre culture, vous allez vers le parent de la fille, on vous donne une liste que vous devez donner. Et pour Abraham, les parents de Rebecca ne savaient même pas que quelqu'un venait. Il a décidé de ce propre gré d'amener les présents là-bas. On ne peut pas considérer ça comme dot. Parce que notre définition de dot, c'est que vous venez, on vous dit ce que nous voulons. Et ça varie selon les cultures. Vous voyez, non? C'est déjà un problème que ça varie selon les cultures. Voilà. Ça, donc, le cas d'Abraham, ce n'est pas de la dot. La première mention de la dot, donc, se trouve plutôt dans Genèse chapitre 34. Ouvrons la Bible et lisons. Donc, aucun mariage avant Genèse chapitre 34 n'est caractérisé par les dots. Donc, tout ce que vous voyez là derrière, ce n'est pas des dots, d'accord? Parce que si vous considérez ça comme dot, alors ça veut dire que quand vous allez prendre une fille, c'est vous qui décidez ce que vous venez donner. Or, c'est contraire à l'esprit de la dot que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas ce que on comprend? Souvent, certains parents dans nos cultures disent que non, je n'ai pas la responsabilité. On va voir son nom, on va voir tel. Et ceux-là dans les villages n'attendent que ça. Ils vous font ça dur. Et ici, écoutez très attentivement, je vais vous dire, pour vous les parents qui avez des enfants, ne mettez pas un pied d'achoppement entre vous et vos filles qui veulent se marier. Ni entre vous et vos enfants qui veulent se marier. Sinon, vous allez encourir la peine d'avoir lutté contre Dieu. Vous empêchez. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Quand il a dit ça, faites attention. Il faut que vous compreniez ce qu'il a dit. Donc, si un homme décide d'aimer une femme, ils s'aiment ensemble, c'est décidé à eux qu'ils s'aiment, tu commences à dire que non, tu ne me donnes pas la dot, tu ne peux pas marier. Là, vous allez commencer à lutter contre Dieu. Voilà. Je peux avancer maintenant. C'est ainsi qu'on a poussé, donc les gens on commence à vivre dans la fornication. Les gens vivent dans la fornication pour dire que, ouais, mes parents, vous voyez un jeune garçon qui se débrouille, il a 200 000, vous demandez une dot de 1 million. Vous n'êtes pas un criminel. C'est la criminalité, ça. Avançons ici, dans le Genèse chapitre 34. Attendez, vous amusez. Attendez, on va voir tout à l'heure. Là. Nous sommes de vouloir voir la dot, non? Verset 34, verset 12. Allons-y, qu'est-ce que ça dit là? Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Oui. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Voilà. Maintenant ici, qui en a de parler? C'est l'homme. Et il s'appelle comment? Enfin, je vais vous rafraîchir la mémoire pour que vous savez de quoi il est question ici. Qui parle? On l'appelle qui? Non, ok. Attendez, regardez. Remontons en haut, à partir du verset 1 et on y va. Allons-y. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Donc Dina est la fille de Jacob, le patriarche d'Israël, n'est-ce pas? Allons-y. Sortit pour voir les filles du pays. Oui. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, oui. prince du pays. Oui. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Stop, soulignez déshonora. Voilà, vous y êtes. Continuez. Son cœur s'attacha à Dina. Donc son cœur s'est attaché à l'issue du viol, n'est-ce pas? Allons-y. Fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Donc il a flatté. Je t'aime, regarde tes lèvres. Quand tu souris, Dina, hey, c'est comme le pharaon du désert. Dina a dit que personne ne m'a jamais parlé comme ça. Et sut parler à son cœur. Les flatteries. Continuons. Et Sichem dit attendez d'abord. Quand on dit parler à son cœur, il y a des femmes ici que je ne comprends pas. Il y a des filles. Tu vois, une fille, elle a la démarche comme ça, la démarche que la fille a. Après, vous regardez, elle veut qu'on lui dise ce qu'elle veut, même entendre. Même si elle sait que ce n'est pas vrai, elle veut qu'on la mente. Et elle est contente quand on lui fait ça. On dit qu'elle suit parler à son cœur. Concentrez-vous ici. Laissez ce qui passe là-bas.
Donc, la fille, on lui a dit ce qu'elle voulait entendre, ce qui a fait bien dans son cœur. Ça a fait waouh dans son cœur. Il dit, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Continuons, frère. Et Sichem dit à Hamor, son père. Stop. Sichem dit à Hamor, son père. Donc, le garçon s'appelle qui? Sichem. Oui, dit À Hamor, son père. Oui. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Oui. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Souligner déshonoré. Donc Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, oui. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Oui. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Vous avez suivi ça, hein? En couchant avec la fille de Jacob. Oui. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Vous avez entendu? C'est exprès que vous demandez de souligner déshonoré. Oui. Hamor leur adressa ainsi la parole. Oui. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Oui. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Oui. Alliez-vous avec nous. Oui. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Oui. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Ça, c'est le roi du pays qui parle, c'est le président du pays. C'est le fils du président qui a commis cet acte-ci. Continuons. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Oui. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Oui. Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Oui. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Ok, donc je pose donc la question. Qui a exigé, qui a parlé de la dot? Donc la dot ne vient pas de la lignée des dieux, mais vient de la lignée des païens. Parce que c'est leur coutume. Voilà la première mention de dot dans la Bible. N'est-ce pas, frère? Ce n'est pas de chez Jacob que la dot est venue. C'est chez les païens. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Ok. Maintenant, la dot qui a été faite ici va se retrouver dans la loi. Vous vous souvenez des mots que vous avez soulignés, n'est-ce pas? Ok. Allons-y dans le livre d'Exode et puis dans le livre de Deutéronome. Notez Exode 22 et Deutéronome 22. Vous voulez comprendre la vérité, non? Ok. God bless you aussi. Amen. Exode chapitre 22. Vous y êtes? Versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, Oui. et qu'il couche avec elle, Oui. il payera sa dot et il la prendra pour femme. Qu'est-ce que vous commencez à comprendre avec Genèse chapitre 34? On couche d'abord. C'est le modèle qu'on a présenté dans la Genèse. Donc la dot, c'est une réparation de la perte de virginité. Chapitre 22. Allons au chapitre 22 de Deutéronome. Comment encore, frère? C'est comment, frère? Ça, l'époque où on a fini les trucs là, qu'on dit que le mariage consiste à aller à la mairie, faire la dot et autres là-bas, c'est révolu. Vous voulez marcher d'après la parole de Dieu, voilà la vérité. D'accord? Donc en clair, pour qu'un parent prenne la dot, il faut que sa fille ait été violée. C'est ça. Vous comprenez cela? Il n'y a pas la dot pour le mariage dans la Bible. Il y a la dot c'est une réparation de la virginité que le garçon a couché. Et la Bible dit donc qu'il doit prendre pour femme. Hein, mon frère? Même dans la loi, n'est-ce pas? C'est pour cela que... C'est déjà fini. Non, enfin, attendez. Voilà. Non, ce qu'il a dit, c'est que il a dit que toutes les filles ici, il n'y a personne de vierge. Donc ça veut dire c'est gâté partout, quoi. Juridiquement. On a le texte de loi qui interdit de prendre la dot Oui. en territoire gabonais. Oui, en territoire. Oui. Et bien plus encore, donc, personne ne peut faire opposition à un mariage si on n'a pas payé la dot. Donc vous devez comprendre que même ça, même sur le plan étatique, ce n'est pas normal. Parce que c'est traditionnellement ancré dans les coutumes. Et ces coutumes-là utilisent donc cela pour dire donc, que c'est leur moment pour manger. Vous devez arrêter cela. Est-ce que j'ai déjà bu quoi ça? Et même les parents même qui prennent souvent les trucs des enfants, c'est eux-mêmes qui tuent les enfants. C'est eux qui attachent les enfants, que tu ne te maries pas.
Et quand tu vas te marier, on va dire que va vers eux. C'est eux qui font encore les traditions, ils disent que je m'en parle aux ancêtres, les ancêtres te gardent. Vous allez entendre accepter de telles choses dans votre mariage. Non. Chapitre 22. On y va. Chapitre 22. Verset 13 et suivant. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, Oui. s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme, Oui. je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc c'était un scandale en Israël de prendre une femme et de remarquer qu'elle n'était pas vierge. Elle devrait être tuée. J'arrive maintenant, on est le dot et de la tuerie maintenant. Donc si vous respectez la dot, vous devez tuer. Continuons ici. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. Ça veut dire que les parents doivent approuver que leur fille est vierge. Elle doit prouver le signe de la virginité. C'est quoi, frère? C'est un défi de voir même une fille de 13 ans aujourd'hui qui soit vierge. Continuez ici, frère. Et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Oui, Le père de la jeune femme dira aux anciens oui, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme oui, et il l'a prise en aversion. oui. Il lui impute des choses criminelles. Donc ça veut dire qu'accuser une fille que tu n'es pas vierge alors qu'elle était vierge, c'est un crime. C'est un crime. Continuons. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oui. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Donc il s'est prouvé que donc, c'est de la version. Le gars, cet homme avait sali le nom de la fille. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien, ça veut dire que ce garçon, si c'est prouvé, c'est lui qui doit être tué. Continuons. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Oui, Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. oui. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, Pour souligner, porter atteinte à la réputation d'une vierge. Vous y êtes. Continue. ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent. Il lance le défi à un homme aujourd'hui de venir dire que la femme si était vierge. Vous voyez? Donc, mais si je dis qu'une fille elle n'était pas vierge alors qu'elle était vierge, on dit que tu dois payer 100 cycles d'argent parce que dis à quelqu'un que tu as été déshonoré ou bien que tu as connu un homme avant moi, c'est un crime. Aujourd'hui, c'est même les parents qui disent que mais, tu es déjà des garçons, ils ne te voient même pas que tu avais une fille. Ou bien une fille vous dit que tes amis ont 20 ans, on a construit la maison, tu as fait quoi ici à la maison pour les pousser à l'impudicité. Vous voyez cela? Continuons. Qu'ils donneront au père de la jeune femme. Oui. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous entendez ça? Continuons. Mais si le fait est vrai, c'est-à-dire quoi? c'est avéré qu'elle Oui. a connu un homme. Écoutez très attentivement, parents, vous qui prenez les doutes, écoutez. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, Oui. on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Oui. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Soulignez infamie. Les jeunes filles qui font hey, c'est sexy, c'est sexy, c'est sexy. Vous êtes en danger de mort. Et le jour quand vous dites que viens voir mes parents, viens payer la dot, coûte cher. Vous coûtez quoi cher? La chose la plus chère sur vous est partie. Vous avez vendu ça à un rien, peut-être pour une paire de tennis, peut-être même pour un chocolat. Le pain au chocolat. Tu as vendu ta virginité, la chose la plus chère qu'une femme puisse avoir. C'est terrible. Le bonbon sifflé nous donne la virginité. La Bible dit que cette chose-là, si ça s'avérait vrai, il faut la lapider. Donc ça veut dire qu'il faut que les parents qui prennent la dot, on prend la dot uniquement à la personne qui a déviégé une fille. C'est lui seulement. C'est un signe de réparation. Si la fille est vierge, on doit la prendre comme ça. Si elle a été déviégée, ne regardez même pas. Il faut d'abord la tuer. C'est ça, non? Parce que si on la prend pas, si la chose est vraie, si on la prend et quelqu'un vient épouser votre fille et qu'il prend la fille, il dit que la fille, si n'est pas vierge, mon père, tu vas le laisser pour qu'on la tue. C'est ça, nos frères? C'est pas ça? Amen. Ok. On va le laisser pour qu'on les tue. Continue la lecture, mon cher frère. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc c'est mal pour les jeunes filles de ne pas être vierges. C'est mal pour les jeunes filles de ne pas être vierges. Donc en Israël, et comme on a vu depuis la Genèse là,
la dot n'est pas un cadeau venu donner pour prendre une fille, mais une réparation du tort qu'on a causé à la virginité de la fille. Voilà en clair ce que la Bible appelle par dot. Tout autre avis, je ne sais pas où on peut prendre. Donc je veux que vous dites au pasteur qu'il faut qu'il corrige ça. Comment, frère? Tu ne peux pas prendre. Un vrai mariage consiste à, tu pars à la mairie, tu dotes chez tes parents, tu pars à la mairie, vous appelez quoi, et puis tu pars à l'église. Que le mariage a 3 étapes. La mairie, voilà, la dot, la mairie et l'église. Dis à ce pasteur-là que montre un verset dans la Bible qui parle de ce que tu as dit là. Il ne trouvera pas. Ça se trouve nulle part. Juste parce qu'il y a des femmes même qui disent que quand ils ont des problèmes avec son mari, que depuis qu'on dit qu'on peut se marier à l'église, tu ne m'as pas marié. D'abord tu m'as épousé, tu m'as doté chez mes parents. Ils causent des problèmes comme ça aux hommes. Courage, d'accord? Attends d'abord, attends que ça assémine, ne vous précipitez pas. Donc, vous devez reconsidérer votre pensée, votre système de vie en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Mais maintenant, quant à la question de, on va aller prendre une fille sans donner le cadeau. Ce que la Bible en train de présenter, c'est que normalement, la bonne science voudrait que tu viennes prendre, tu donnes le cadeau. Mais ce que la Bible et ce dont la loi combat, c'est les dots exorbitants que les parents demandent aux gens. Vous comprenez cela? C'est ça le problème. Alors quand ils demandent cela, ils sont donc des freins à la relation qu'un homme avec sa femme a déposée. Et à ce sens-là, ils combattent et Dieu et l'État. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça me surprend que chez les Africains, on est trop dans les dots. Et que, comme on dit souvent que la Bible est venue chez les Blancs, les Blancs, eux, ils ne parlent même pas de la dot. Les Blancs, eux, ils ont écrit ça, comme on dit souvent, ils n'en parlent même pas. Pourquoi c'est ancré seulement dans notre culture à nous? Parce que les gens, ils trouvent des sources pour pouvoir soutirer de l'argent, manger des choses. Le moment de faire la sorcellerie, on casse la cola, on verse le vin de palme, on malparle de vous. Oui, mon cher. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une fille, oui. autant ne pas accepter la dot si elle est déjà, si elle est déjà de vierge, s'il faut bien le dire. Si elle est déjà de vierge, c'est la personne qui vient pour la prendre. Il doit payer sa dot. Et sa dot est fixée d'après la Bible, ce n'est pas vous qui fixez. En fait, c'est que ça doit venir de lui, c'est qui vous Non. Je suis en train de dire ceci. Le prix de ce paiement-là est fixé d'après la Bible, pas d'après vous, les parents, ni d'après la fille, ni d'après le monsieur. Je suis en train de dire ceci. Une jeune fille, vous avez une jeune fille. Le garçon qui l'a déviégé, s'il vient pour lui demander pour l'épouser, il doit payer la réparation. C'est lui qui doit payer la réparation. Si autre personne vient, il ne doit pas payer la réparation. Ce n'est pas lui. Il faut qu'il paye pour la faute qu'il a d'abord commise. C'est une faute. C'est n'est-ce pas? C'est ce que la Bible a représenté. C'est pour ça qu'Amon a dit qu'exiger au moins une faute d'autre. Parce qu'il sait qu'il est coupable. C'est ça qui a été érigé en loi. Où Dieu dit maintenant que si une vierge est séduite par un homme et qu'il couche, il payera la dot. Il payera. Et le prix dont Jésus dit, le prix est fixé d'après Dieu, pas d'après les hommes. Il dit que c'est 50 cycles d'argent. C'est le prix de la dot des vierges là-bas. Donc le prix de la réparation, c'est 50 cycles d'argent. Tu convertis avec ton époque maintenant, ce que ça vaut. Si ça vaut 50 millions, c'est que tu as confirmé maintenant que désormais, il ne faut plus déviger les filles des gens. Vous comprenez, non? Si vous voulez en France, il faut vous convertir en France, il n'y a pas de problème. En fait, moi, je voudrais dire, c'est que si Oui. la fille est déjà Déviégée. En fait, la deuxième solution, c'est que si elle est déjà déviégée, il faut la tuer. C'est ce que la Bible dit. Comment? Non, suivez très attentivement. Nous sommes en train d'aller dans la Bible, non? Je vais vous expliquer, puis vous donner la porte de sortie. C'est la porte de sortie. Il vous présente donc l'impossibilité de vivre ces choses-là aujourd'hui. Puisque d'après ce qu'on a vu, si on se rend compte que la fille n'est pas vierge, on a dit la solution, c'est de la mener aux portes et on tue. Donc, si vous avez ta fille, avertissez-la que tu as intérêt à ne pas être vierge, à ne pas être déviégée. Parce que tu es déviégée, on va te tuer. Il faut le dire cela. Voilà. On tue une fois. On le tue. Oui. Attends, c'est moi qui ai dit. N'est-ce pas ce qu'on a dit? On a lu ça ici. Vous avez lu ça, non? Attends, vous voulez obéir la voix de Dieu ou pas? Alors, ça veut dire que si une fille est déviégée, c'est une infamie. C'est ça, non? Ok, maintenant, si c'est une infamie, Dieu dit qu'on va ôter le mal en faisant comment? On tue. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est autant qu'elles sont déviégées. C'est ce que ça veut dire. Attends, vous n'aimez pas la Bible? Vous n'aimez pas la Bible? Non, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui a dit.
Donc ces filles-là devaient être tuées. Tuées. C'est clair. Mais c'est ce qui est écrit. Vous n'avez pas lu ça? Hein? Oui. Non, pose la question que tout le monde entend. Ne me fais pas comme si je me flatte. Pose la question que tout le monde entend. Oui. Bonne question. C'est là, c'est la porte de sortie là maintenant. Voilà. Non, c'est pas le problème du temps de la grâce. La loi de Dieu ne change pas. C'est pour cela, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la parole, j'ai parlé de Cana en disant que c'est seulement ceux qui sont vierges par rapport à la parole qui y entrent. Il n'y aura pas, vous n'entrez pas avec la tâche, jamais. La parole totalement va l'exercer sur notre corps. Maintenant, vous remarquez très bien que là, vous avez souligné infamie. Vous avez remarqué qu'il y a deux mots. En. Et puis, Israël. Donc, ça se trouve pour le territoire Israël. Une fois de plus. Donc, c'est en Israël. Dieu a refusé totalement. Enfin, si vous lisez Jérémie au chapitre 3, vous allez voir effectivement que si une femme quitte un homme, va devenir la femme d'une autre personne, et il revient. Si cette personne encore prend cette femme-là, il contamine tout le pays. Alors, combien d'adultères on commet ici au Gabon par jour? Vous avez vu? Parce que le pays d'Israël, c'est le pays des dieux où il a choisi pour résidence. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant. Ça, c'est à Israël. Ça suppose donc que si vous voulez prendre une dot concernant l'époque, comme Israël le dit, il faut que vous respectez les conditions. C'est pour ça qu'ils ont montré l'impossibilité. Parce que vous dites qu'on prend la dot parce que c'est écrit ici comme ça. Là. Ça veut dire que si vous prenez la dot, si vous ne respectez pas la condition de la dot, respectez aussi la non-condition. Ça suppose que si vous ne respectez pas la condition, il faut qu'on l'applique comme on a dit à Israël. Ouais, c'est le problème là-bas. Alors maintenant, si on se tourne dans la nouvelle alliance, y a-t-il une dot prescrite à l'église? Non. Non. Nulle part, il n'y a pas de dot prescrite à l'église. Bien plus, la seule dot de l'église, c'est la promesse de l'alliance avec les lèvres. Vous savez moi? Vous comprenez vraiment ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, en clair, ce que je veux dire depuis là, c'est qu'il n'y a pas de mariage chrétien. Vous ne voulez pas nulle part la Bible de mariage chrétien. Ça ne se trouve pas. Devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, c'est devant Dieu. Le mariage, c'est devant Dieu. Le premier mariage s'est passé devant qui? Où étaient les hommes? Il dit où étaient les hommes? Quand on dit mariage devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, c'est une relation sacrée. Ce n'est pas sacré devant les hommes, c'est sacré devant Dieu. Donc c'est devant lui qu'on se marie, pas devant les hommes. Vous comprenez maintenant? Il arrive là. Alors, le premier mariage, c'est le mariage modèle. D'accord? Le premier mariage, c'est le mariage modèle. Maintenant, quand le premier mariage a eu lieu, quelle est la mairie qui a célébré? Il n'y a pas encore la mairie. Ok. Le deuxième mariage, quelle est la mairie? Toutes les mariages de la Bible, où sont les mairies? Alors ça veut dire que la mairie n'est pas la condition du mariage d'après Dieu. Parce qu'elle vient après les mariages bibliques. Ça devait tout donner un simple résultat. Si aucun mariage de la Bible ne s'est passé devant le maire, et que c'est aucun homme qui a fait quoi que ce soit pour que le mariage ait lieu, ça veut dire que ce n'est pas ce que les hommes font qui est le mariage. C'est le bon sens, voudrait qu'on comprenne comme ça. Si Adam était marié avec Ève, sans acte de mariage, et que Dieu a dit c'est ta femme. Si Sarah était mariée à Abraham, ou aussi les hommes voulaient toucher, dire que c'est la femme de quelqu'un. Si Rebecca était mariée, David était marié, ainsi de suite, tout le monde était marié, même Marie était fiancée à Joseph, ainsi de suite, et qu'ils étaient mariés devant Dieu, et que quelqu'un vient dire, si tu n'es pas l'acte de mariage, tu n'es pas marié, vous avez des problèmes avec Dieu, vous. Ce n'est pas Dieu qui a des problèmes. En clair, ce n'est pas l'acte de mariage qui montre que vous êtes marié. Doucement, gardez d'abord le doigt. Assimilez d'abord. Écoutez très attentivement. La Bible que vous lisez là, au Nigeria, c'est la même Bible. C'est ça? Hein? En Chine, c'est la même Bible. En Afghanistan, même Bible. En fait, depuis les temps anciens, c'est la même. Ok. Si Dieu dit tu ne commettras point d'adultère, il s'adresse à qui? Est-ce qu'en Chine, quelqu'un dit ça, il ne commet pas d'adultère, il dit que non, c'est ça, c'est pour les chrétiens du Cameroun. C'est ça? Donc quand il va dire tu ne commettras point d'adultère, c'est à lui qu'on s'adresse. Donc la même Bible est pour tout le monde. La même loi est pour tout le monde. Ça suppose que si ici, vous vous mariez à la mairie avant qu'on dise que vous êtes marié, et qu'en Chine, on ne se marie pas à l'église, et on est marié, vous avez des problèmes. Il faut que vous regardiez ce que Dieu dit. C'est pour cela que c'est universel. Parce que si vous demandez, ici chez vous, on demande la dot. En Amérique, on ne prend pas les dots, n'est-ce pas? Ok, quand vous prenez les dots ici, vous dites que vous êtes marié. En Amérique, ils ne prennent pas les dots, ils sont mariés. Forcément, vous avez des problèmes, franchement, vous avez des problèmes. C'est que c'est ici, la dot
dire que vous êtes marié. Et s'il n'y a pas de dot, vous êtes marié. C'est que ce n'est pas le mariage, ça. Il y a quelque chose, un élément qui détermine le mariage qui est commun. Et cette chose commune se trouve ici dedans. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans cette tribu-ci, on demande la chèvre. Si on demande, s'il donne la chèvre, il est marié. Ici, s'il donne le poisson, il est marié. Si celui-ci donne le poisson avant d'être marié, et celui-ci donne la chèvre d'être marié, ça veut dire que vous avez un problème avec le mariage. Et celui-ci, quand on ne donne rien, il est marié, vous avez des problèmes avec le mariage. Parce que c'est une institution de Dieu, il a ses lois de cette institution. La loi de l'institution de Dieu par rapport au mariage se trouve contenue ici. Éphésiens chapitre 5. On y va. Verset 22 et suivant. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Stop. Qui est son corps. Voilà. Donc ici, dans ce passage-ci, Dieu met en relation directement la relation entre l'homme et la femme à Christ et à l'Église. Directement, n'est-ce pas? Donc, le chef de la femme, c'est qui? L'homme. De la même façon comme le Seigneur est le chef de l'Église. Donc on prend ici Seigneur, Église, l'homme et la femme. La femme et l'Église sont symboliques. L'homme et le Seigneur sont symboliques. Le problème maintenant, c'est qu'on dit que cet homme-ci est le chef de cette femme-ci. Et ce Seigneur-ci est le chef de cette Église-ci. Ça veut dire qu'ils sont dans les relations de mariage. N'est-ce pas? Ça veut dire que le mariage terrestre est l'image du mariage entre Christ et les... C'est simple. Lorsqu'on parle des miroirs, si vous placez votre miroir ici, ce que vous voyez dans le miroir, si vous retournez de ce côté, si vous devez voir cela, n'est-ce pas? Je veux que vous regardez dans le mariage du Seigneur Jésus, dont le mariage terrestre reflète la réalité. N'est-ce pas? C'est-à-dire le mariage entre l'homme et la femme, c'est un reflet du mariage entre Christ et l'Église. C'est pour vous dire si c'est compliqué, c'est comme ça que vous devez le départager. Parce que vous allez dans n'importe quelle tribu, chaque tribu a ses caractéristiques. Or, nous convenons que le mariage, c'est la première des institutions divines. Si c'est la première des institutions divines, ce n'est pas chez les traditionnistes que vous devez remarquer ça, c'est chez Dieu qu'on va trouver. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, je pose la question, comment Christ s'est marié à l'Église? Comment? Vous me dites. Si vous répondez à ça, vous allez voir comment l'homme et la femme s'est mariés. Parce que le problème, c'est là. C'est-à-dire, devant Dieu, l'institution, comment l'homme et la femme s'est mariés. Comme l'homme et la femme typifient Christ et l'Église, regardez comment Christ et l'Église s'est mariés. Quand vous déterminez ça, vous allez voir ça de ce côté-ci. Comment est-ce que Christ alors s'est marié avec l'Église? Pas son. C'est-à-dire quoi? Oui. Donc c'est le mariage, c'est la mort à la croix qui a fait le sacrifice. Il s'est sacrifié à la croix pour l'épouse. C'est ça. Bon, tu sais sacrifié comment pour te marier? Bon, c'est même vrai comme ta femme est directement à ta droite. Toi, tu as sacrifié comment pour la marier aussi alors? Est-ce que c'est sacrifié pour toi, ma soeur? C'est vraiment fort. Il faut que vous déterminiez. Je suis en train de vous montrer chaque fois que si quelque chose vous perd. Je ne sais pas si quand il n'est pas, vous me comprenez. Nous convenons que le mariage n'est pas une institution humaine. C'est l'institution divine. Donc s'il y a une chose à connaître là-dessus, c'est Dieu qui doit donner. Pas ce que les hommes disent. N'est-ce pas? Ce n'est pas tes grands-parents du village qui doivent dire ce que c'est que le mariage, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a institué. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Il dit donc que le mariage est présenté dans la Bible comme étant la relation entre Christ et l'Église. Alors il pose la question, comment Christ épouse-t-elle l'Église? Qui fait partie de l'Église? Ok. Dites-moi comment vous êtes devenu à faire partie de l'Église. Comment vous avez fait? Oui. Ça dit quoi? La repentance, ça dit quoi? Allons-y. Tu as abandonné les... Donc tu servais autre Dieu. Tu étais quoi? Frivole. Mais quand tu t'es tourné vers ton seul choix, ton époux, tu as pris la décision de le suivre. Donc tu lui as donné ton âme. Donc le mariage consiste en l'accord entre les deux. Voilà là. Genèse chapitre 2. Courage, d'accord? C'est pour cela qu'aucun, même sur le plan humain, aucun mère ne célébrera un mariage si une des parties est en désaccord. C'est pour ça qu'on dit, acceptes-tu de prendre ton épouse, cette fille comme ton épouse, on attend ton... Tant que tu ne dis pas, on n'avance pas. C'est pas ça, frère? Vous m'amusez seulement. Ok. Bon, maintenant, Genèse chapitre 2, verset 18.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous voyons comment il est en train d'instituer donc la famille, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit Seul. je lui ferai. Il prend les renseignements chez le maire, Non. chez le préfet, Non. le gouverneur, Non. tes grands-parents, Non. tes arrière-grands-parents. Non. Ok, continue frère. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Oui. qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Stop. Soulignez vers. Quand on dit il l'amena vers l'homme, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Il l'a dirigé à ses côtés. Mais il ne lui a pas imposé la femme. N'est-ce pas, frère? Quand on dit tu habites vers là-bas, ça veut dire qu'à tel endroit, tu es à proximité. Dieu a amené la femme à ses proximités. Pour qu'il puisse regarder, contempler, apprécier et faire son choix. Vous voyez? Il l'amena vers l'homme. Écoutez. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc c'est l'homme qui l'a prise pour épouse. Vous avez vu cela? Puis maintenant, On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. et qu'est-ce que Dieu va dire? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça c'est Dieu qui prononce l'autre aussi. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Ça c'est Adam. Vous voyez? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui prononce. Donc quand l'homme fait le choix de sa femme, Dieu signe. Voilà. Qui est témoin de ce mariage-ci? Qui est témoin? Il n'y a que Dieu. Vous avez vu les célébrations de pipi parler encore? Doucement, frère, laisse que ça pénètre doucement. Je sais que tu as un cas sur la main qui te dérange. Maintenant, regardez. Quand vous allez en Chine, dans n'importe quelle culture, où on pratique la dot, où on ne pratique pas, la chose qui est commune là, c'est l'accord entre les deux. Vous avez vu cela? Donc, toutes les autres choses qu'on met là-bas, toutes les autres choses, ce sont les pieds d'achèvement ou bien des techniques pour pouvoir bouffer. Mais c'est l'accord entre les deux qu'est le mariage. Parce que c'est ça qui est commun entre toutes. Entre toutes. Tu ne peux pas marier quelqu'un par invitation. Même le cas de Rebecca dont vous parlez là. Remarquez très attentivement que Isaac était dans la maison. On allait lui chercher la femme. Là-bas, il a fallu l'accord de la fille pour qu'il parte. Quand on a fait les tractations n'importe comment, on a dit appelons la jeune fille, demandons-lui. Es-tu prêt à aller avec Seigneur feu? Elle a dit oui. À cet instant-là, le serviteur a dit que l'Éternel a fait réussir mon voyage. Ne m'empêchez plus maintenant. Et vous remarquez, le jour qui venait, quand elle a vu Rebecca l'a vu là-bas, il a dit qui est ce Dieu? Elle a dit c'est mon Seigneur. Elle a pris son voile pour se voiler, pour montrer qu'elle lui est soumise. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dès ces jours-là, Isaac l'a pris pour amener sur sa femme, il l'aima. Parce qu'elle a donné son accord. De la route qu'elle a donné l'accord pour venir, si quelqu'un la touche, elle a touché la femme d'autrui. Parce qu'ils sont mariés. Vous voyez, l'accord. Donc, le mariage consiste en l'accord entre les deux protagonistes. D'accord? Tous les autres que vous faites là, ce sont les cérémonies du mariage. Quand vous allez à la mairie, vous allez, écoutez, quand vous allez à la mairie, vous allez officialiser le mariage sur le plan administratif parce que votre problème séculier ici là, pour le dossier, pour les problèmes des dossiers et autres, sur le plan humain. Mais ce n'est pas à la mairie qu'on se marie. Ce n'est pas à la coutume qu'on se marie. Vous vous mariez lorsque vous donnez l'accord l'une à l'autre. À cet instant, vous êtes mariés. Mettez bien vous en garde avec ce que je t'en ai dit parce que c'est terrible. Parce qu'il y a beaucoup de divorcés dans le monde et beaucoup d'adultères dans le monde. Un jeune garçon va voir une jeune fille, dit, je vais t'épouser, mec aussi, mec. Là, la prochaine fois que tu as dit ça à une autre personne, tu as dû commettre adultère. Faites attention. C'est pour ça qu'il a pris 6 enseignements pour enseigner ceci. Il y en a ça là-bas, 6 enseignements. Pendant 6 jours, j'ai enseigné ceci. Donc, je t'en ai dit, quand tu vas avec une jeune fille que je vais te prendre pour épouse, elle dit oui. Proverbe chapitre 6.
Proverbe, oui. Si on enseigne ces choses-ci au milieu de l'église, c'est que quand quelqu'un va voir une jeune fille, quand il va voir une jeune fille, il va garder ces sentiments-là rabat sur place. Tu ne peux pas voir Cynthia, tu dis je t'aime. Tu vois Angéline, tu dis je t'aime. Tu es devenu Salomon. Proverbe chapitre 6, vous y êtes. Proverbe. Après les psaumes, tout juste. Ouvrez les psaumes et vous repérez Proverbe par la suite. Si vous avez la Bible classée normalement et classiquement. Si vous avez la Bible qui finit par psaume, c'est votre problème. Proverbe chapitre 6, lis le verset 25 à haute voix, mon frère. Écoutez très attentivement ce que le verset 25 de Proverbe 6 dit. Non. Proverbe chapitre 20, verset 25. Allons au chapitre 20. Je voulais d'ailleurs bombarder encore sur les rouges à lèvres des femmes là maintenant. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, Oui. verset 25. Oui. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré Oui. et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous avez bien entendu. Vous dites que le mariage est sacré. Alors avant de s'engager là-bas, faites attention. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir que après avoir... Parce que tu sais que non, si il dit à la fille, on est deux, qui en dit d'entendre. C'est pour cela que Dieu n'a pas invité quelqu'un au mariage en dehors de lui-même. Pour que chacun lui rende compte. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que Dieu jugera les impudiques et des adultères. C'est lui qui va les juger. La catégorie là, c'est lui qui va les juger. Que le lui conjugal, c'est exemple de toute souillure. Vous entendez cela? Dans Malachie chapitre 2, verset 14, il dit: j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. J'ai été témoin. Il n'a pas dit le maire a été témoin. Il n'a pas dit ton père a été témoin. Il dit: j'ai été témoin entre toi et ta femme, la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Donc toute alliance qui c'est celle sur la terre, c'est celle devant le Seigneur. Donc comme il a mis le modèle des mariages, que si l'homme dit à sa femme, la femme accepte, il signe l'acte de mariage. Vous pouvez déchirer votre feuille que vous faites ici, c'est pour vous. Au ciel. Alors sur la terre se trouvent des gens qui n'ont pas d'acte de mariage, mais ils sont mariés. Sur la terre se trouvent des gens qui ont l'acte de mariage, Dieu ne les connaît pas en tant qu'homme et femme. C'est deux cas qu'on a sur la terre. C'est-à-dire que vous avez l'acte de mariage comme ça, que je suis marié à lui, Dieu dit que ce n'est pas ton mari. Malgré que vous avez l'acte de mariage. D'autres restent comme ça, que il me fait comme ça, je n'ai même pas l'acte avec lui, c'est ton mari. C'est ça, hein? Ok. Remarquez très attentivement maintenant, pour que vous compreniez ceci. Même Bilda, la femme qu'on avait donnée à Jacob à l'issue des intercations que les deux filles avaient eues, son premier fils est allé coucher avec l'une de ses concubines. Ça lui a permis d'être déchu de la grâce de la du premier-né. Donc vous mesurez bien cela. Mariage sacré. Vous savez cela? Donc le mariage consiste en l'accord. Vous regardez dans toutes les sphères de la société, partout où on se marie, c'est l'accord. Partout où on se marie, c'est l'accord. Alors dans tout ce que vous faites tout autour, ce sont les cérémoniales pour vous. Maintenant, regardez bien attentivement. Si vous lisez dans Jean chapitre 2, le premier miracle de Jésus s'est passé où? Un mariage. Pendant qu'on célébrait, il allait là-bas prier pour eux. Il allait là-bas leur mettre la bague. En tout cas, il était même dehors pendant que les gens soulaient à l'intérieur, non? Il était invité au mariage comme toutes les autres personnes. Vous avez vu ça, frère? Que Dieu vous bénisse vraiment. Des questions? Donc, souvenez-vous, gardez ceci à l'esprit. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après vous avez fait un vœu. On a de vous dire que faites attention avec vos bouches. Devant quelque chose de sacré, de vouloir prendre une décision. Ouvrez la bouche en disant ceci: ah, ma fille, je t'aime parce qu'elle a souri comme ça, tu avais ses dents. C'est-à-dire, je t'aime, je vais t'épouser. Si c'est les dents que tu épouses, elle fait la dent, les dents sont cassées, tu vas faire quoi? Oui, mon cher. Je voulais savoir, puisque on parle du mariage, je voulais savoir pourquoi il est si problématique qu'un chrétien, par exemple, décide. Pourquoi? Pourquoi c'est problématique? Pourquoi ça pose tant de problèmes qu'un chrétien, par exemple, décide? 2 Corinthiens. On va poser des questions, tu vas répondre. Oui. 1 Corinthiens 7. Oui. Oui, tous les versets qu'il y a là-bas, oui. Le non-croyant, ainsi de suite, oui. 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 2 Corinthiens. Donc la question en réalité c'est, au vu de ceci, avec le mariage, pourquoi donc chez les chrétiens, on interdit aux chrétiens de poser le non-croyant? Le non-croyant. Pourquoi? Quand l'apôtre Paul dit, si un non-chrétien épouse une croyante, non, c'est pas épouse. Il ne peut pas dire ça. C'est pas ce qu'il a dit.
Il a dit que si un seul... Voilà, vie. Ça, c'est différent. On va y arriver maintenant. Parce qu'il ne peut pas dire, c'est un chrétien épouse. Ça se passe qu'il donne l'opportunité à ce qu'il épouse. Il a dit, si un croyant vit, une soeur ou un frère vit avec un partenaire qui est non-croyant. C'est pas lui seul qui a dit cela. Oui, ce n'est pas ça. La même chose qu'il a... C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas lui seul qui a dit cela. L'apôtre Pierre a dit. Dans 1 Pierre chapitre 3 qu'on a lu ici hier, il a dit que femme, que chacun de vous soit soumis à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Donc il y a des possibilités pour une femme de croire et son mari ne croit pas. Parce qu'on vient rencontrer, il peut vivre comme ça. Vous avez deux cas. Vous marchez à deux avec ta femme. On vient prêcher l'évangile. Il y a le cas où c'est le mari qui croit, la femme ne croit pas. Ou le cas où la femme croit et le mari ne croit pas. C'est le cas le plus difficile. C'est ça qu'on en a décrit. C'est-à-dire que tu es croyant, ton mari n'est pas croyant. Alors que vous étiez déjà marié. D'autres personnes avant conseillent aux gens que c'est pas toi, c'est pas ça. Mais maintenant, il faut voir l'enseignement pourquoi on ne doit pas aller vers eux. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, frère Jimmy, chaque fois quand tu vas lire, c'est pas à moi que tu vas poser les questions. Tu vas te tourner vers lui, tu poses la question que tu vas lire là-bas, d'accord? Verset 14, chapitre 6 de chapitre 6. Allons-y. Ne vous mettez point avec les infidèles sous un joug étranger. Tu as entendu? Car Attends. Ne vous mettez point. Quoi? Avec les infidèles sous un joug étranger. Tu entends ça? C'est l'ordre qu'on a donné. On s'adresse aux croyants ici. N'allez pas sous un joug. Un joug, c'est quelque chose qui va t'attacher et va te maintenir captif. D'accord? Sous un joug étranger. Puis je te fais car quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Réponds frère, il y a un pas. Allons-y. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Stoppons là-bas et puis vont. Quand c'est une croyante ou un croyant, il est dans les ténèbres ou il est dans la lumière. Et le non-croyant est où? La Bible pose la question, quelle part est-ce qu'ils donnent ensemble? Tu vois cela? Continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu as entendu cela, n'est-ce pas? Voilà, arrêtons-nous là-bas. Vous savez que si vous êtes enfant du Seigneur, ça veut dire que Dieu est ton père. Les enfants du monde ont pour père le diable. Et quand on se marie, les beaux-parents visitent la maison. C'est pas ça, frère? Alors, si vous êtes dans un mariage, combien de beaux-parents seront dans la maison? 2. Vous voyez le problème où on se trouve là, n'est-ce pas? Donc quand le beau-père de celui qui est non-croyant va venir à la maison, tu vas voir la situation. Quand il vient, tu sens sa présence. Vous voyez les catastrophes qu'il y a dans la famille. Quand c'est Dieu qui vient, vous voyez ce qu'il en est, d'accord? Et comme Dieu n'aime pas venir faire le problème avec les beaux-parents, il reste chez lui. Donc tu auras constamment un style de beaux-parents chez toi. C'est ce que la Bible déclarait quand il disait à Salomon et aux autres, quand ils sont sortis, il a donné ce type-ci en image. En disant clairement, et remarquez ce qu'Amon a dit tout à l'heure là, que habitez au milieu de nous. Prenez nos filles et donnez vos fils et aussi pour notre fille. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que Dieu l'avait dit. Dieu a donné dans la loi aux Juifs que vous êtes un peuple à part. Ça veut dire sanctifié. Quand un peuple est sanctifié, mis à part, c'est pour le Seigneur. Il marche d'après la règle du Seigneur. Dieu leur a interdit clairement et de façon explicite que lorsque vous serez entrés dans le pays, arrêtez de prendre les filles de cette nation-là et de donner vos fils à cette nation-là. Puis donne le pourquoi. Il dit de peur que ces filles-là n'inclinent le cœur à ce que vous servez leur Dieu. Voilà le pourquoi. Tu es croyant. Tu épouses un mari qui est franc-maçon. Tu décides clairement d'aller pour un franc-maçon. Tu sais exactement où tu t'engages. Et ta Bible te dit que tu dois te soumettre à lui. Il te dit arrête la prière, tu dois arrêter. Viens, on part au temple, tu dois partir. Parce qu'on a dit clairement que c'est lui qui doit incliner ton cœur vers son Dieu. La Bible ne dit pas que épouse un infidèle et convertis-le. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de conversion. C'est plutôt lui qui va te convertir. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela qu'on touche donc maintenant 1 Corinthiens chapitre 7 que celui-ci dit. La Bible dit que si on est dans ces cas-là, en réalité, il n'y a pas un très grand lien. L'apôtre Paul donc dit que l'initiative de quitter un mariage qui est mixte, c'est-à-dire un mariage fait avec quelqu'un du monde par rapport à un chrétien, ne doit en aucun cas venir du croyant. C'est pour ça qu'il a dit que si un frère ou une soeur a un partenaire qui est non-croyant, que le frère ou la soeur ne te sépare pas de lui. Donc tu ne dois pas prendre l'initiative de quitter le couple, même s'il est franc-maçon. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, donc s'il prend la décision de partir, là, il dit, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là, donc ils peuvent se marier. Vous comprenez ce que la Bible dit, non? On dit qu'ils ne sont pas liés. Au reste, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est-à-dire aux chrétiens, que l'homme ne se sépare point de sa femme. Donc il n'y a pas de possibilité pour les chrétiens de se séparer. Si les deux sont croyants, vous devez respecter les alliances. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Donc, avant de dire que Roméo, je t'aime, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Si c'est je t'aime comme le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais si je t'aime parce que ton regard est perçant, attendez seulement que son regard soit perçant, vous allez voir. Vous avez des seules choses que les jeunes garçons font aujourd'hui au milieu de l'église, que la fille a une démarche qui tue. Donc sa démarche tue. Et tu peux quoi faire quoi là-bas dedans? Quelle la fille là, waouh, elle est canon. Le canon, c'est pour envoyer quoi, frère? C'est pour envoyer les bombes, n'est-ce pas? Que mince, elle a une démarche, un sourire d'enfer. Donc un sourire, c'est pour t'amener. Dis à ton voisin qu'on doit épouser les femmes qui doivent nous amener au ciel. Voilà, pas les femmes qui vont nous amener en enfer. Vous entendez les expressions que c'est une bombe latino. Bombe latino. Elle a les yeux revolver. Le revolver, c'est pour faire quoi, frère? C'est pour? Vous voyez qu'on donne toujours les connotations pour dire que les femmes sont des tueuses, n'est-ce pas? Elle a un regard qui tue. Son démarche peut renverser. Ok, dernière question. Oui, mon frère. Tu viens toujours, j'ai suivi dans l'enseignement que dans la Bible, lorsqu'on a besoin d'explications, oui, de certains mots, on n'a pas dans les dictionnaires. C'est dans la Bible. Absolument. Donc j'étais coincé, j'ai l'expression un peu au cou. Roide, oui. Donc j'ai cherché, bon, j'ai su resté comme ça. Bon. Tu as dit que, ok, attends ici au Gabon. J'attends quand il... Bon, en fait, c'est Oko Andici. C'est simplement ça. D'accord. Il suffit seulement de remplacer Roide par Andici. D'accord, parce qu'il a dit à un autre endroit, par rapport à ce même peuple, c'est que vous avez un cœur Andici. C'est ça dont il est en train de parler. Autre question? Oui, ma chère. Je veux revenir un peu sur la question de frère Fidel. Oui. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je reviens là-dessus. C'est sur le mariage, sur la dot? Non, pas sur le mariage, sur l'époux. Oui. L'époux. Roide. En fait, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs parce que j'étais embêtée de prendre, nous sommes en train de regarder les trois et nous étions en train de rire. Parce que hier, je leur expliquais ça par rapport un peu à une situation que nous vivons. Oui. Et puis, je me suis mise à prier, par exemple, au niveau des enfants. Oui. Je me suis mise à prier et puis c'est comme ça comment le Seigneur vient me montrer l'image. L'image des enfants pour qui je priais. Et puis, c'est écrit. C'est écrit roi. Lui. Et c'est comme ça, je pense que c'est dans le livre de Genèse. Hein? Oui. De Genèse. Je n'ai pas pu d'abord lire. Et en fait, je m'interrogeais. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que le Seigneur pouvait me montrer sur ces enfants. Parce qu'en fait, c'est une catégorie de personnes, je peux bien le dire, à beau parler, c'est vraiment difficile. Ça veut dire qu'ils sont endurcis. Le courroie, ça veut dire qu'ils ont le cœur endurci. Donc c'est ce que le Seigneur voulait. C'est ce qu'il voulait te dire simplement. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Oui. En fait, je donne demain, on va commencer par la deuxième partie de sa question sur la délivrance. D'accord? Quand tu enseignais là, en fait, il y avait en fait quelqu'un savoir pourquoi quand j'étais un peu sur terre, oui. Il y avait un qui cherchait le monde. Oui. En fait, tu n'as pas répondu de manière. Parce que tu dis c'est la manière de prononcer le nom. C'est pas n'importe comment qu'on le prononce. Oui. En fait, quand moi je lui pose une question pour savoir, à la fin, Matthieu dit. C'est qui ont cru en moi. Oui. Les démons. À mon nom. Oui. En fait, il était encore là. Oui. En fait, je veux faire la question, comment peut-on chasser les démons sans Saint-Esprit? Bonne question. Donc demain, on va voir cela. On va parler parce que ça a travers avec la délivrance. Donc, il y a donc 3 questions qu'on a mises en suspens avant de meubler pour demain. Oui. Je voulais aussi poser une autre question. Lorsque quelqu'un prie, par exemple, pour quelqu'un qui a atteint d'une maladie chrétienne, un chrétien. Lorsque vous priez, par exemple, la personne est par exemple atteinte d'une maladie quelconque. D'une maladie quelconque, cancer, peu importe, diabète et tout. Oui. Et lorsque vous priez et que la personne guérisse, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui se manifeste là? C'est le Saint-Esprit en vous ou par rapport à la parole dont le Seigneur dit, voici,
les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Donc tu veux dire qui est-ce qui agit? Oui. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Bonne question. Mettons ça derrière cela. Améliorons tout cela. Oui. Ça c'est pour le mariage, n'est-ce pas? Oui. En fait, j'ai un petit souci. Gardez toutes les questions qu'on a posées là, parce que pour demain on travaille là-dessus avant d'avancer. Oui. En fait, moi j'ai un petit souci ce qui concerne pouvoir lire la Bible. Oui. Bon, j'éprouve vraiment des difficultés, c'est-à-dire que déjà, parce que quand je commence à lire, et après un moment, une fatigue me prend. Oui. Ou encore, je ne sais pas comment faire, c'est-à-dire... Comment commencer? Commencer. Il va prendre le deuxième volet. Comment commencer? Il faut commencer quelque part. Et quand tu veux commencer, commence dans le livre de Matthieu, tu lis doucement, tu avances. Sois constant dans la lecture, d'accord? Prenez cela au sérieux. C'est une autre série de prédications que je vais donner avant de partir ici. Vous aurez de gros morceaux. C'est une autre série de prédications. Pour ce qui est de la fatigue, quand tu lis, tu pratiques, il y a des gens qui prennent la Bible comme ça là. Tu entends? N'est-ce pas? Vous êtes possédé. Dès que vous fermez, vous mettez la télévision, vous êtes tchankan. Ah, la série télévisée, vous voyez quand ça finit, tu dis, oh, la bonne chose ne dure jamais. N'est-ce pas? Quand vous mettez la télévision, si c'est la Bible, vous ouvrez la Bible, première chose. N'est-ce pas? Donc ça, il faut chasser ces esprits. Donc après samedi, tu vas savoir que quand tu lis la Bible, ça entre plus tôt. Bonne soirée. Amen. God bless you. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir ça. Je crois que tu nous laisses un gros boulot. Oui. Tu nous laisses un travail pénible. Oui, c'est vrai que... Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Jérusalem, nouvelle, Jérusalem, nouvelle, je veux être. Il n'y a pas d'écrit ni pleurs, une cité des saints, la nouvelle Jérusalem. La course est parfois très dure, mon frère, tiens bon, car une couronne t'attend. Jésus essuiera tes larmes, car il est fidèle, il tient à toutes ses promesses. Jérusalem, nouvelle, Jérusalem, nouvelle, je veux être.